Comment dessiner Natsu de Fairy Tail comme un pro? Quand on dessine un personnage, on commence toujours par la tête en faisant un rond le plus rond possible. Natsu étant en léger 3/4, je fais ma ligne de symétrie en 3/4. Je vais faire un petit ovale sur le côté qui va être ma ligne de mâchoire. Vous voyez ce petit ovale là, en fait c'est très important, c'est pour placer l'oreille. Je fais ma mâchoire de cette façon avec un petit angle sur le côté. Ma ligne des yeux qui commence bien là où le crâne et la mâchoire se rencontrent. Ensuite, je vais commencer le premier œil en plaçant un repère. Donc là, on est en 3/4. C'est assez difficile de placer les yeux en 3/4, mais vous allez y arriver. Natsu a des yeux assez grands et de forme plutôt étirée, un peu comme les yeux de Killua. Des yeux de chat, quoi, en fait. Dans un 3/4, il y a toujours un œil qui est plus grand que l'autre. On place le nez bien sur la ligne de symétrie et la bouche, pareil. On place ensuite les iris. Sur Fairy Tail, c'est pas très compliqué. Surtout sur les yeux de Natsu qui sont noirs en fait, donc rien de compliqué. On va faire les sourcils bien énervés. Ça définit assez bien Natsu. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tracer notre oreille. Vous voyez, elle est presque entièrement tracée. Il n'y a plus qu'à mettre l'intérieur comme ça. Comme je vous l'ai dit, on est en léger 3/4. On va faire le cou comme ceci. Natsu n'a pas un cou très large. On placera l'écharpe dans un second temps. Maintenant, on va s'intéresser aux cheveux. C'est un peu plus difficile que mon tuto sur Naruto. Là, on va essayer de faire un casque en 3/4. Comme ça va nous donner une vague idée de l'épaisseur des cheveux de Natsu. On va marquer un petit trait qui est l'implantation des cheveux et toutes ces mèches vont partir de ce trait. En fait, on définit son front. Voilà. Moi, je commence toujours par les mèches de devant, les mèches qui sont le plus face à nous, enfin les mèches du front, quoi. Et ensuite, je pars sur les côtés, comme ceci. En général, je fais un côté, puis après, je fais l'autre. Et une fois que j'ai défini ces premières mèches, je vais passer aux cheveux du fond. Et c'est là que le casque est assez pratique. Vous allez voir que toutes mes mèches reviennent vers ce casque. Et du coup, j'ai pas des pics en fait qui seraient un peu écrasées par rapport à d'autres. Elles sont bien rondes du coup. Enfin, ça définit un crâne bien rond du coup. J'essaye vraiment que vous me compreniez le mieux possible, mais c'est pas évident. Voilà, on va commencer à faire l'écharpe autour du cou de Natsu. Mais on fait pas l'écharpe dans le vide, d'accord? Il faut tracer ses épaules. Parce que oui, ça va nous donner un cadre pour placer notre écharpe. Et ça, c'est hyper important. De dessiner même les éléments que vous ne voyez pas. Par exemple, faire une oreille alors qu'il y a des cheveux devant, et ben en fait, c'est quand même utile. Quand vous avez défini le corps, là, vous pouvez placer votre écharpe et forcément, elle sera bien placée. Et en plus de ça, ça va vous aider à définir les plis que vous ayez posé les épaules avant. Voilà pour les vêtements. Maintenant, je vais pouvoir passer aux petits détails de l'écharpe. Là, il faut pas trop se prendre la tête, on fait des petits traits comme ça, en suivant bien les plis. C'est juste ça qui est un peu difficile, mais sinon l'écharpe en elle-même, elle est pas très dure. Allez go, maintenant l'étape que je préfère, l'ancrage. En tout cas, Natsu, pour moi, c'est un peu un perso maudit, j'arrive pas à faire un dessin bien de lui. En fait, j'aime pas les persos qui ont des cheveux roses parce que je trouve jamais le bon rose. Du coup, je préfère le dessiner en noir et blanc. Alors, quel tuto pour le prochain ?